nous sommes ici dans la cour des anciennes écuries, cour qui date et qui permettait de relier les deux bâtiments, grandes écuries et petites écuries au XVIIe siècle. Et c'est dans cette cour que nous avons décidé de reconstituer ou plutôt de réinterpréter un jardin d'inspiration médiévale, et ce dès 2002, à l'occasion d'une exposition temporaire intitulée 1000 ans de jardin. Cette exposition étant plébiscitée par les visiteurs, donc l'idée aussi a cheminé, et progressivement nous avons décidé en 2009 de pérenniser ce jardin qui était un jardin un peu hors sol, vraiment dans l'esprit du Moyen-Âge, avec des plessis tels qu'on les trouvait dans les jardins de Simples, en lien avec le parcours muséographique Quand le parfum portait remède. En 2014, donc c'est un autre projet qui est né, et le jardin a été entièrement redessiné par l'architecte paysagiste Patrice Taravella. C'est donc un jardin qui est un trait d'union, on va dire, entre deux rives de la Méditerranée, entre l'Occident et l'Orient. Et ceci a pu se faire grâce notamment au partenariat que nous avions avec la région de Souss Massadra à l'époque, dans le cadre de la coopération internationale conduite par le département de l'Isère. À partir de 2014-2015, nous avons accueilli un artisan, Mohamed Oumou, lequel a réalisé une banquette en zélige, donc selon la tradition telle qu'on peut en tout cas en trouver dans les jardins d'inspiration arabo-andalouse. Et en 2016, il fallait impérativement intégrer un bassin, c'est-à-dire une fontaine au cœur du jardin. C'est une fontaine, en l'occurrence, qui a été complètement inspiré d'un polyptyque célèbre qui est le polyptyque des frères Van Eyck. Pour ce faire, il a fallu faire appel à un artiste plasticien, Pierre Buffat, donc, qui est à Châtes, c'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici, et qui a pu réaliser la colonne centrale dotée donc, de dragons surmontés par un ange, donc le bien qui triomphe du mal. C'est un jardin qui progressivement s'est étoffé. Donc il y a 4 jardins qui sont à la fois dans un espace de 250 mètres carrés, une vision un peu synoptique de ce qu'était un jardin médiéval entre Orient et Occident, un jardin d'inspiration méditerranéenne, un jardin de Simples, un jardin dit du parfumeur en lien avec le parcours muséographique, un jardin de paradis. Donc tout cela forme un ensemble qui est apprécié des visiteurs, notamment l'été, mais lors notamment d'animations que nous pouvons conduire au sein du jardin, à l'occasion par exemple des rendez-vous au jardin, mais pas que, aussi les rendez-vous de l'été. Alors, le fait de réaménager, ou du moins d'imaginer un jardin d'inspiration médiévale à Saint-Antoine-l'Abbaye n'est pas anodin, à partir du moment où l'histoire des hospitaliers de Saint-Antoine est aussi celle des jardins de l'abbaye. Il y en avait plusieurs qui sont parfaitement bien représentés, notamment au XVIIIe siècle, à travers 3 vues de l'abbaye qui nous sont parvenues. Donc cette tradition des jardins fait que nécessairement il faut imaginer que les hospitaliers de Saint-Antoine, donc qui ont vécu ici depuis le début du XIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, utilisaient les plantes dans leur pharmacopée, notamment pour soigner toutes les maladies de peau, mais également proposer donc des onguents, donc le baume de Saint-Antoine, ou encore le Saint-Vinage, qui était confectionné à partir d'un certain nombre de plantes qui étaient choisies pour leurs propriétés vasodilatatrices, astringentes et autres. Bien sûr, pour entretenir ce jardin, il faut un agent. Donc, c'est un agent technique, Christian Carminati, donc jardinier en chef du jardin du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, donc qui au quotidien entretient, bichonne à la fois les plantes, mais aussi les animaux, car nous avons eu plusieurs naissances cette année, et il observe avec un œil, on va dire, averti, et il transmet sa passion, les insectes et les animaux, donc le grand vivant au cœur du jardin. Ma fonction est technique au niveau exposition et je suis également le jardinier au jardin médiéval. Bienvenue dans ce jardin où la biodiversité faune-flore cohabite au rythme des saisons. Ici,
aucun produit phytosanitaire est employé. Tout est naturel. C'est une chose quand même très importante pour préserver nos insectes. Également, la gestion de mes tailles de rosier, de tous mes déchets seront réintégrés au sol. Cela permettra de me faire un paillage organique. Il aura pour but de favoriser la microfaune du sol et en suivra l'humus. L'humus reste l'élément majeur pour les bons nutriments de la plante. Alors cette tourterelle, elle est née, c'était fin février, donc c'était quand même une période encore assez fraîche. Et donc de petits oisillons. Il était tombé au sol, je l'ai récupéré, je l'ai soigné avec ma fille et puis je l'ai ramené. Et en fait, elle ne quitte plus son nid et reste ici en interaction avec son entourage. Et puis voilà, je profite bien de cet espace qui est quand même clos, qui n'a aucun prédateur. Donc vraiment, les oisillons voilà, ils sont peinards. J'ai eu quand même quelques pucerons qui sont arrivés, ils arrivent toujours en avant. Et donc de là, j'ai vraiment eu une belle arrivée de coccinelles, de larves de coccinelles et de développement donc du système larvaire qui dure une bonne quinzaine de jours. Elle mange à peu près 80 pucerons au jour. Donc là, je suis vraiment sur un espace où il y a énormément de coccinelles qui sont prêtes à partir, qui sont en stade de chrysalide. Donc là, j'en ai une qui est ici. Donc là, celle-ci, elle reste une semaine accrochée du cycle larvaire et puis voilà, elle s'en va. C'est parfait. Là, nous nous trouvons dans l'espace le Jardin des Simples, où ici, pas mal de plantes médicinales sont ici, disposées sur des carrés avec des vertus bien à elles. Nous sommes là sur les maux féminins avec la sauge clarée, l'armoise, la livèche, le souci. Nous sommes aussi sur un espace où les plantes tonifiantes, on est sur du romarin, l'angélique, la coriandre. Également, nous sommes sur des carrés de plantes sédatives. Donc là, on est sur la mélisse, le calaman, la valériane, la camomille. Donc là, on est sur un maux de ventre, estomac et douleurs internes. Donc là, on est sur de l'aigre-moine, la chicorée, voilà, la renouée, la bardane et la marjolaine. Et pour finir, nous sommes sur les plantes béchiques fébrifuges. Donc là, on sera plus sur les maux de fièvre, des toux sèches. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est que ces plantes, on les retrouve à l'état naturel, dans les prairies. Donc elles sont locales, elles vont fleurir très prochainement. Et celles-ci attireront encore, en plus, la biodiversité des insectes. Une partie quand même très intéressante. Merci d'avoir suivi cette visite guidée au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye et nous vous attendons prochainement au jardin médiéval. Je vous rappelle que le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye fait partie du réseau des 11 musées départementaux, qu'il est gratuit pour tous. Donc retrouvez toute notre programmation sur musée.isère.fr. À bientôt.